Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous voulons dans cette vidéo après l'introduction, nous donnons le premier volume sur la délivrance nationale concernant notre chère et belle République, de Côte d'Ivoire. J'avais dit que chaque pays est subjugué, dominé, contrôlé par un esprit impur bien sûr, et l'une des façons par laquelle on peut détecter facilement cet esprit, c'est en regardant les emblèmes du pays. Je ne sais pas par quel mécanisme cela s'est fait, mais il y a toujours un lien direct sur le plan comportemental entre l'emblème du pays, l'animal que le pays choisit et le comportement, la mentalité du pays. Il y a toujours un lien. Et pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, nous avons parlé de l'éléphant. J'ai montré les points positifs de l'éléphant. C'est un animal généralement inoffensif et non violent, mais pas faible en tout cas, non violent. Et il y a beaucoup de choses que j'ai montrées sur ce point-là. Maintenant, je voulais entamer les points qui sont des points sur lesquels il faut veiller sérieusement, qui sont des points négatifs. Et notamment, l'éléphant vit toujours en troupeau, mais curieusement, contrairement à beaucoup de troupeaux, beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, chez les éléphants, il n'y a pas un mâle dominant. Chez les éléphants, il y a une femelle dominante qu'on appelle la matriarche. C'est elle qui dicte la loi, qui dicte tout ce qu'il faut dans le troupeau d'éléphants. Et curieusement, et si vous observez bien, c'est cette domination-là de la matriarche, ça fait que le groupe d'éléphants est un groupe beaucoup plus influencé par la femelle, la femelle dominante là. Et avec ça, nous pouvons tirer quelque chose comme leçon sur ce point-là. Et la Côte d'Ivoire, c'est un esprit et c'est un pays qui est vraiment influencé par, chez les esprits, bien sûr, il n'y a pas de femelles et de mâles chez les esprits, mais il y a un esprit qu'on peut assimiler à un esprit de femme, un esprit féminin, voilà, un esprit ayant les caractéristiques de femmes chez les humains. Et si vous observez bien et vous regardez la Côte d'Ivoire, vous allez voir que les femmes ont un penchant émotif. Elles sont plus émotives que les hommes, elles sont plus sentimentales que les hommes. Et les femmes aiment ce qui est sensationnel, ce qui touche un peu plus le côté sentimental. Les femmes sont comme ça. Et si vous observez bien la société ivoirienne, c'est une société qui aime beaucoup les buzz, qui aime beaucoup les sensationnels, et qui aime beaucoup, même dans les choses de Dieu et en matière de religion, ils aiment beaucoup les, les, les dons spirituels spectaculaires, les prophéties, les ceci. La population ivoirienne est beaucoup plus attirée par ça. Et elle est beaucoup plus une population qui aime cet aspect qui touche un peu, qui émeut un peu, qui stimule, qui réveille les émotions. Ça, les Ivoiriens aiment beaucoup ça. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention parce que le côté féminin, ce n'est pas seulement l'émotionnel, le sentimental. Bien sûr, ça aussi un effet. Quand quelqu'un est trop émotif, il est trop sentimental, il est aussi facilement manipulable. Et ça, la Côte d'Ivoire doit faire très attention. Et c'est une population très émotive, très joyeuse, très accueillante et tout ça, mais facilement, on arrive si on touche ce côté un peu émotionnel et tout ça, facilement et dans. Oui, je disais à cause de ces penchants un peu émotionnels, sentimentaux,
il y a un danger qui se présente du côté de la nation ivoirienne, c'est que quand quelqu'un a un penchant sentimental, un penchant vers l'émotionnel, le sentimental, le côté rationnel fonctionne très peu. Ce n'est pas qu'il n'en a pas, ça fonctionne très peu. Et ça fait que la personne devient facilement influençable et facilement manipulable. Et observez bien ce que je veux vous dire ici, et sur le plan religieux, dans les églises et tout ça, et sur le plan politique, quand quelqu'un vient avec un discours très émotif, très sentimental, il vous manipule facilement. Et si vous n'arrivez pas à combattre cette faiblesse-là, la nation va souffrir elle sera victime de personnes qu'on appelle des manipulateurs. Voilà. Il y a des leaders qui sont des manipulateurs. Et vous savez, je m'amuse parfois aussi, même en donnant les titres de mes vidéos. Quand je donne un titre un peu trop fort, là, trop sentimental, pouf! Pourquoi? Parce que les Ivoiriens aiment les buzz. Je vais vous... Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est quelque chose qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Et, vous savez, le sentimental, c'est quelque chose toujours qui, quand ça nous prédomine, parfois, ça nous place sur des bases très fragiles. Très fragiles. Et toujours cette domination-là de l'esprit féminin, elle fait que dans la plupart des grandes décisions qui influencent ces pays-là, de manière visible ou invisible, les femmes jouent un très grand rôle. Ça, vérifiez-le. Je suis en train de vous dire directement ce que l'Esprit est en train de m'enseigner sur le pays. Je ne suis jamais arrivé en Côte d'Ivoire et le premier contact que je fais avec cette nation, c'est à partir de mes vidéos et le mandat que j'ai reçu de Dieu pour parler et travailler spirituellement sur cette nation-là, à part mon pays, la République démocratique du Congo. Vérifiez bien, les femmes jouent un très grand rôle dans beaucoup de décisions. Il y a même des mauvaises décisions, des histoires très, très dangereuses qui secouent le pays. Les femmes sont derrière. Et de trois, si vous voulez réussir, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tout autre domaine, faites un effort, ne tombez pas dans les pièges des femmes, parce que l'esprit qui domine la Côte d'Ivoire, c'est un esprit tel que si vous tombez dans les histoires de femmes, coucher avec n'importe qui, c'est fini, l'ennemi commence à vous manipuler et ça devient dangereux. Je ne dis pas que les femmes sont des sorcières ou elles sont possédées, mais l'esprit qui contrôle la nation, c'est un esprit qui utilise beaucoup plus l'aspect et les caractéristiques féminines pour manipuler le pays. Donc, évitez sérieusement cette histoire-là. Et ces esprits dont je suis en train de parler ici, ce ne sont pas des esprits, malheureusement, je vais vous surprendre, ce ne sont pas des esprits chassables. Donc, vous ne pouvez pas dire, au nom de Jésus, toi, esprit qui contrôle la Côte d'Ivoire, je te chasse. Non, il y a des esprits qu'on appelle des principautés. Le rôle de ces esprits-là, c'est d'imprimer une mauvaise mentalité, d'imprimer des faiblesses dans la mentalité d'un peuple pour les mater et les entraîner vers Satan. Et la seule manière de vaincre ces esprits, c'est par ce qu'on appelle le renversement. Il faut renverser ces esprits par les enseignements, par les jeûnes et la prière, et dans nos églises, qu'on enseigne sérieusement pour attaquer certaines mentalités. C'est alors que lorsque les raisonnements des hommes et les mentalités vont changer, et pratiquement vous verrez que même le pays va changer. Et ce même esprit-là, c'est un esprit de colportage, un esprit de haine et de jalousie. Et vous verrez que quand les gens prospèrent facilement, même dans le monde religieux là,
Il y a des gens qui taxent facilement les autres par jalousie. Il est dans les mystiques, il est dans le satanisme, il est dans ceci, il est franc-maçon, il est tout ça. Et comme le peuple craint beaucoup ces histoires-là, on flanque en quelqu'un une étiquette comme ça et pouf, la personne devient salie et tout ça. Si Dieu n'intervient pas, même son ministère, ses affaires, sa carrière va souffrir. Et donc, pour me résumer, mes très chers frères, Côte d'Ivoire, pays béni, si vous voulez voir émerger une nation très forte, si vous voulez émerger vous-même dans ce pays-là, il y a des esprits qui impriment certaines mentalités et ces mentalités-là, si vous vous laissez entraîner par cette mentalité, c'est fini, Satan vous a eu. Vous pouvez être bishop, archibishop, senti-bishop, qui que vous soyez, priant ou ne pas priant, politicien, businessman, businesswoman et tout ça. Écoutez, faites attention à ceci. Évitez d'être trop émotif et trop sentimental. Priez et que Dieu vous aide à ne pas être... Vous savez, dans la Bible, quand quelqu'un est très influençable par ses sentiments et ses émotions, on appelle cette personne-là un esprit simple. Ne soyez pas des esprits simples. Ça, c'est de un. De deux, évitez les histoires de femmes. Couchez avec tout le monde. Si vous êtes un homme, vous couchez avec toutes les femmes. Si vous êtes une femme, vous couchez avec tous les hommes. Quand vous tombez dans cette histoire-là, cet esprit va vous affaiblir sur le plan intellectuel, sur le plan du raisonnement, sur le plan du discernement, et vous allez être influençable à partir des relations que vous avez et sur le plan sentimental, les personnes avec lesquelles vous courez, tout ça, et vous fréquentez, avec lesquelles vous sortez. Il y a même des erreurs, des graves décisions qui ont été prises dans ce pays. Vous voyez des hommes, des leaders politiques et tout ça, mais derrière ces personnalités-là, ce sont les femmes qui les ont entraînées. Et ça, peut-être vous ne le saurez pas, ces personnes ne vont jamais vous avouer ça, mais elles-mêmes, quand je dis là, elles le savent. Donc, si vous voulez prospérer dans ce pays-là, évitez d'être une personne faible sur le plan sentimental, sur le plan des femmes, des filles et tout ça. Évitez cette faiblesse-là, évitez de coucher avec n'importe qui. Cet esprit va vous contrôler. Et enfin, évitez la jalousie inutile, les colportages, les calomnies, les répandre des faux bruits sur les gens que vous ne vérifiez pas. Évitez ces esprits-là parce que ça peut vous amener loin et même ça va détruire cette chère nation qui est la Côte d'Ivoire. Ça va déranger même l'unité nationale du pays. Évitez le sentimentalisme. Vous êtes peut-être du Nord, parce qu'un leader est du Nord, vous avez un penchant pour lui sans raison. Vous êtes du Sud, parce qu'un leader est du Sud, vous avez un penchant pour lui sans raison. Ça va détruire la nation. Tout ça, c'est un esprit sentimentaliste qui est insufflé par l'ennemi, par le diable, à partir du monde des ténèbres, à partir de cette principauté démoniaque qui est en train d'influencer la chère et belle nation de la Côte d'Ivoire. Que Dieu puisse aider la Côte d'Ivoire, que ces paroles ne puissent pas s'échapper. Ne considérez pas ça comme des simples analyses. Ces vérités, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces vérités sont les premières vérités, mais je sais qu'il y a des hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu bien, qui vous enseignent toujours ces choses. Et parfois, certains de ces hommes de Dieu-là, l'ennemi les a déjà flanqués des étiquettes telles que
c'est un franc-maçon, c'est un ceci, c'est un ceci. Mais vous ne comprenez pas, vous vous laissez entraîner par le sentimentalisme sans analyser à fond et savoir pourquoi on dit telle chose sur la personne. C'est très dangereux. Merci beaucoup. Nous allons continuer. On n'a pas encore terminé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la chaîne JKM officielle TV. Soyons tous couverts par le sang de Jésus et que l'ennemi ne puisse attaquer ni cette chaîne, ni moi-même, ni vous qui suivez. Que toute arme forgée contre cette chaîne et contre ces émissions soit sans effet. Que les flèches qui seront lancées contre cette chaîne retournent à ceux qui vont les lancer. Merci, à très bientôt sur la chaîne JKM officielle TV.